Étudions les équations de produit nul avec les identitaires marquables. Donc, je vais rappeler déjà les formules des identitaires marquables. A carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b le tout au carré. A carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b carré. A carré moins b carré sera égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, on va faire un exemple. Si mon équation c'est 16x au carré moins 100 égale à 0, donc je repère sous quelle forme d'identité remarquable que c'est. Bon, ça va être celle-là, hein, je vais avoir du a carré moins b carré. Bon, on voit pas tout de suite que vaut le a que vaut le b, donc on va modifier cette écriture-là. Donc qu'est-ce qui au carré donne 16? Bah, c'est 4. Qu'est-ce qui au x au carré qu'est-ce qui donne x au carré? Bah, c'est x. Donc ça fait 4x, le tout au carré. On pense bien mettre les parenthèses hein, pour que le carré aille sur le 4. Qu'est-ce qu'au carré donne 100? Bah, c'est 10 fois 10, donc on va mettre 10 au carré, égal à 0. Là je vois bien, a est égal à 4x, et b est égal à 10. Ensuite on a juste à appliquer la formule. A 4x moins 10, facteur de 4x plus 10. Ici j'aurais très bien pu mettre 4x plus 10, facteur de 4x moins 10. Peu importe l'ordre. Égal à 0. Ensuite, on va résoudre cette équation. Donc premier facteur, deuxième facteur. Premier facteur, deuxième facteur. Donc j'ai 4x moins 10 égale à 0 ou 4x plus 10 égale à 0. On va d'abord s'occuper du lien faible moins 10. Donc pour supprimer le moins 10, je vais devoir faire plus 10. Donc 4x égale 10. Pour supprimer le 4, qui a un lien fort, je vais devoir diviser par 4 des deux côtés. Donc ça me permet de supprimer le 4. Tac, tac. Et il me reste x égale à 10 sur 4. Donc attention, on voit qu'ici on a deux nombres pairs, on peut simplifier. X égale à 5 demi. Toujours donner l'écriture avec une fraction la plus irréductible. Lorsqu'on a une fraction, bien sûr. Donc maintenant on va s'occuper du deuxième facteur. Donc je vais devoir supprimer le plus 10 pour supprimer le plus 10 qui est un lien faible. On va faire moins 10, donc je vais écrire moins 10 de l'autre côté, égal. Pour supprimer le 4, je vais diviser par 4. Donc x égale moins 10 divisé par 4. On arrange l'écriture, moins 5 demi. Donc la solution de cette équation, on n'oublie pas le s égale, si on veut avoir tous les points. Moins 5 demi, et on le met dans l'ordre croissant. Second exemple. Alors, si j'ai 9x au carré, moins 6x, plus 1 égale 0. Donc on va repérer quelle est la formule. Donc j'ai du moins du plus, donc ce serait potentiellement celle-là. Donc il faut trouver le a et le b. Pour trouver le a, on va s'occuper de ça. A sera égal à quelque chose au carré donne 9, 3. X au carré devient x. B, bah, quelque chose au carré donne 1, bah c'est 1. 1 au carré, ça fait aussi 1. Donc maintenant que j'ai a et b, je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc ça va me donner 3x moins 1, le tout au carré, égale à 0. Donc là, on va gagner, on va
avoir un gain de temps parce que là on a quelque chose au carré. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose au carré, c'est que c'est répété, on répète la même chose. C'est-à-dire que ça pourrait s'écrire 3x moins 1, facteur de 3x moins 1. Du coup c'est deux fois la même chose. Donc pour le coup, il n'y a qu'un seul calcul à faire. C'est là où on a le gain de temps. On a juste à résoudre 3x moins 1 égale à 0. Je m'occupe du lien faible moins 1. Je vais devoir faire plus 1. Ensuite, du lien fort 3. Je vais devoir diviser par 3. Et là, c'est fini. On n'a qu'une seule solution. Qui est un tiers. Dernier exemple. Donc on va prendre par exemple 49 plus 140x plus 100x au carré égale à 0. Donc là, on repère qu'il y a deux signes d'addition, comme ici. On va avoir le A et le B ici. On trouve A et B. Donc quelque chose au carré donne 49, c'est 7. Et B, quelque chose au carré donne 100, c'est 10. X. Donc 49 plus 140x plus 100x carré égale 0. On pourra l'écrire 7 plus 10x, le tout au carré égale à 0. Donc là, même idée, on n'aura que la parenthèse à gérer, que l'intérieur de la parenthèse. Donc 7 plus 10x égale à 0. On s'occupe d'abord du 7. Ça nous fait... Là, le 7, il est positif. Donc, on va devoir faire quelque chose de négatif. Moins 7. On supprime le plus 7. Ensuite, pour retirer le 10, je vais diviser par 10. Donc ça fait moins 7 dixièmes. La solution s'écrira donc moins 7 sur 10.